Laisse-moi dire à une personne ce matin. Quand le diable te tue, financièrement, spirituellement, dans tous les plans, il ne te laisse pas sur la rue. Parce que quand tu es sur la rue, même si tu n'es pas aidé aujourd'hui, tu seras aidé demain. Tout te fallait qu'on a mis tes affaires. Tout te fallait qu'on a mis ton mariage. Dieu m'envoie avec ta vallée. Et tu sortiras de cette vallée. La Bible dit, quand il est arrivé dans la vallée, il a vu les ossements. Il a vu que les ossements étaient complètement secs. Complètement secs, cela veut dire que c'était impossible. Que tu ne mourras pas. Tu avanceras. Ce qui a fait la force de David. David savait prophétiser pour sa vie. David disait, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David a passé près de Saül. David s'est fait comme un fou. Des salives sortaient. Les soldats de Saül ont vu David. Il dit, mais ce n'est pas David. David est passé. Parce qu'il a dit, même si je marche sur la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est avec moi. Il est avec moi. Donc comme il est avec moi, je n'ai rien à craindre. Et David ne devait te donner un autre chant. Élève tes mains, toi, bien que je te vois. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. 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 Comment ne pas te louer? L'accueillons en acclamant. Que Tunampokea tukishangilia Bwana ya mabwana. Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Namibariki mjina la Yesu Que Kristo. ce matin soit un matin agréable. Hii asubuhi kwa asubuhi ya kupendeza. Et Dieu nous visite encore une fois de plus ce Na Mungu matin. atutembelete kwa mara nyingine tena hii asubuhi ya leo. Et je sais que tu ne sortiras pas de ce lieu comme tu es venu. Na mimi najua hutatoka mahali hapa vile ulipatikana. Asubuhi tutasema tena. Et Dieu nous parlera. Na Mungu Et le atatusemezea. Saint-Esprit sera là. Na Roho Mtakatifu tawa katika tendo. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Oh alléluia. Biso kaka Yesu. Nzambe na lola Yesu. Biso kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Oh alléluia. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Ah, il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Genoué.
Ah, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Ah, il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Haijawahi kuwa na Mungu kama wewe na hatakuwepo. Ni wewe uliye Mungu kupita miungu yote. Jehova, tunabariki jina lako asubuhi ya leo, kwa sababu utasema na mioyo yetu, utasema na maisha yetu. Hujawahi kuweka watu kamwe pamoja bila kuwa na kusudi na jambo la kufanya kwenye maisha yao. Roho Mtakatifu, sema na mioyo yetu. Roho Mtakatifu, ongea nasi. Roho wa Bwana, sema na mioyo yetu, ili utukufu na heshima ikarudi kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Laisse quelqu'un dise Amen. Amen. On acclame encore très fort, très fort, très fort. Acclamez, 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 acclamez. Et laisse tes mains plus haut et tu acclames le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire plus fort Amen? Amen. Le Saint-Esprit m'a donné un point très important de terminer avec ça notre séminaire cette semaine. Na Roho Mtakatifu alinipatia nukta moja lazima sana yale tutamaliza nayo semina yetu asubuhi ya leo. Et le Seigneur me dira, j'ai besoin d'amener la restauration dans la vie des gens. Na Bwana Mungu ananiambia kusema ya kwamba anapenda kuleta kurekebisha kutia upya maisha ndani ya watu. Et il me dira, l'œuvre du Saint-Esprit c'est aussi pour amener la restauration dans la vie des gens. Na akaniambia kusema ya kwamba tendo la Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kuleta kurekebisha maisha ndani ya maisha ya watu. Je dis à une personne ce matin qu'il y aura une forte sens la restauration dans ta vie. Le Seigneur m'a envoyé ce matin pour qu'il y ait restauration dans ta vie. Ton travail sera restauré. Ton mariage sera restauré. Tes affaires seront restaurées. Même ton ministère sera restauré. Même tes dons spirituels seront restaurés. Dieu m'a envoyé pour qu'il y ait restauration ce matin. Ézéchiel chapitre 37. Verset 1 à 13. Et ce matin on va prier. Il y aura la restauration. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Na mkono ya Bwana ilikuja juu yangu ikanishika, na roho ya Bwana ikanichukua ikanipeleka katika bonde lilikujazwa na mifupa mikavu. Il me dit, passez auprès d'eux tout autour et voici. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Na tazama akanipitisha pembeni ya bonde, na tazama nikaona mifupa yote kwa kupatikana kule ndani ya bonde ilikuwa yote kukauka mkavu sana. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Akaniuliza, mwana wa mtu, eti mifupa hiyo nakuwa naona inaweza kuishi? Mimi nikajibu kusema ya kwamba Bwana Mungu wewe unayajua. Il me dit, comme il m'a dit ce matin, prophétise sur ces os et dis-les, ossements desséchés
Écoutez la parole de l'Éternel. Nakanyambia kabla nyambia asubuhi leo kusema ya kwamba tabiri juu ya mifupa na kusema ya kwamba mifupa mikavu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses hommes. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Na tazama Bwana Mungu akanyambia kusema ya kwamba ataweka ndani yenu roho na mutaishi. Dieu mettra son esprit ce matin en vous et tout ce qui est mort vivra encore. Na Mungu ataweka roho yake asubuhi ndani yenu ili yale yote kosa kufa ndani yenu ipate kuishi. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Tatia pumzi yangu na nitakomalisha nyama yenu juu ya miili yenu na nitaweka roho yangu ndani yenu na mtajua kwamba mimi ni wa milele. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y a un bruit et voici il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Na tazama kukainuka uvumba kubwa, nami nikatabiri, nikaona mifupa mimoja na nyingine kakusanika yote pali moja. Le Saint-Esprit va créer un mouvement ce matin qui amènera la restauration dans ta vie. Roho Mtakatifu taanzisha tendo moja asubuhi ya leo italeta kurekebishwa ndani ya maisha yako. Il y a un mouvement. Kulikuwa tendo moja. Il y a un mouvement. Kulikuwa tendo moja. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs et la chair crue et la peau couvrie par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Na tazani kaangalia nikaona nyama ikaota ndani ya mwili na nikaona roho ikaingia ndani ya mwili. Il me dit, prophétisez, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Na akanyambia, tazama, angalia mifupa mikavu, tabiri na uzima ipate kurudia ndani yayo. Et qu'ils revivent. Ili ipate kuishi. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Na nikatabiri kwamba tena agizo linipewa na nikaona roho ikarudia na wale watu wakasimama katika miguu yao na ilikuwa ni jeshi kubwa, watu wengi. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes péris, nous sommes perdus. Na akasema, tazama, hii mifupa yote mikavu ilikuwa nyumba ya Israeli, na Israeli kwa kisema ya kwamba tazama mifupa yetu imekauka nasi tumepotea. Voici, et prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et vous ramènerai dans le pays d'Israël. Na akasema, tazama tabiri, nitamitosa ndani ya makaburi yenu nami nitamirudisha katika nchi yenu ya Israeli. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que vous ferez sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Na mutajua sasa mimi ni wa milele wakati tafungula makaburi nami nitamitosha katika makaburi, na nini mutajua ya kwamba mimi ni Mungu wenu, taifa yangu. Isaïe 42 verset 20 à 22. Mstari wa 40 et puis mstari wa 22 mpaka 22. Ndio hivi, Isaya 40 20 mpaka 22. OK. Je lis au nom de Jésus. Niasoma mjina la Yesu. Tu as vu beaucoup de choses, mais il n'y a point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Ulisikia na kuona vitu vya mingi, walifungula masikio lakini japa kusikia. Cette semaine, Dieu a fait de grandes choses, mais il y a d'autres gens qui n'ont pas encore compris ce que Dieu a fait. Ijuma Mungu alifanya maneno ya mingi na paka hapo kwa wale wengine hawaelewa yale Mungu aliyafanya. Mais il y a une grâce encore ce matin. Il dit ceci, l'Éternel a voulu pour le bonheur de son peuple, pour le bonheur d'Israël, aujourd'hui pour le bonheur de la bonne semence, parole de vie, publier une loi grande et magnifique. Na leo Bwana Mungu anapenda kwa ajili ya kanisa neno la uzima kutangaza sheria kubwa na ya kupendeza. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés
dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillé, et personne qui les dit restitue. Ni taifa linyang'aniwa na vitu, livuliwa na vitu, linyang'aniwa vitu vyote, na hakuna hata mtu mmoja anaweza kuwarudishia. Personne qui les dit restitue. Hakuna mtu akwambia mrudishe. Jean 20 verset 15. Kitabu cha Yobo sura ya 12. La Bible dit, il a englouti des richesses et il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Biblia sema leo mesa mabutajiri watapika na Mungu atayafukuza ndani ya matumbo yao. Philétan écrivait Joël 2 25 à 27. Kwa ajili wakati mwandika kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 27. Écrivez aussi 1 Roi chapitre 21. Na mwandika Wafalme wa kwanza sura ya 21. Écoutez-moi bien, dans quelques minutes je vais te parler du message que Dieu m'a donné. La Bible dit Dieu a pris Ézéchiel. Na Biblia sema Mungu akamchukua Ezekieli. Dieu amena Ézéchiel dans la vallée. Mungu apeleka Ezekieli ndani ya bonde. La première des choses, la vallée. Kitu cha kwanza ndani ya bonde. Pourquoi Dieu l'avait amené dans la vallée? Dieu nini Mungu alimpeleka ndani ya bonde? Parce que là dans la vallée, il y avait des ossements de gens. Kwa maana mule ndani ya bonde mlikuwa mifupa mikavu ya watu. Laisse-moi dire à une personne ce matin. Hata niambie mtu mmoja hivi asubuhi ya leo. Quand le diable te tue, wakati shetani anakuua, financièrement, spirituellement, dans tous les plans, mukimwili, mukivitu, mukifesa na matua yote, il ne te laisse pas sur la rue. Asikuache panafasi moja. Parce que quand tu es sur la rue, kwa maana wakati anakuacha balabala, même si tu n'es pas aidé aujourd'hui, tu seras aidé demain. Hata kama usaidiwe leo unaweza usaidiwa kesho. Voilà pourquoi il y a une personne qui est, Jésus a dit une parabole d'une personne qui a été tabassée. Na joka maana Yesu alileta fumbo ya mtu mmoja alipata kuleta kupikiwa. Mais cet homme-là, on l'avait abandonné dans la rue. Na ule mtu alimwacha kando kando ya njia. Comme il est resté dans la rue. Vile kwa kando kando ya njia. Malgré que la première personne l'avait passé. Mtu wa kwanza alimupita. La deuxième personne l'avait passé. Mtu wa pili alimupita. Mais quelqu'un d'autre samaritain est venu lui aider. Lakini msamaria mmoja alikuwa kwa ajili ya kumsaidia. Parce que quand tu es dans la rue, kwa maana wakati uko kando kando ya njia, c'est possible que tu sois aidé. Yanawezekana upate kusaidiwa. Quand le diable te tue, wakati shetani anakuua, il ne te laisse pas sur la montagne. Asitakuacha kumulima juu ya Bwana. Parce que dans la montagne il y a un secours. Kwa maana kwa kumulima kuna kuya msaada. Même David disait je lève mes yeux vers les montagnes. Hata Daudi alisema kwamba nainua basi macho yangu kumulima. D'où me viendra mon secours? Kule kutatoka msaada wangu. Parce que quand tu es sur les montagnes, kwa maana wakati unapatikana pale ya mlima, tu peux avoir un secours. Unaweza kupata msaada. Mais quand le diable nous tue, lakini wakati shetani kwa tuua, il nous cache dans des vallées. Alikuwa tufite ndani ya mabonde. On te cherche dans les bureaux, on te ne voit plus. Ba kutafuta ndani ya maofisi bakupate tena. On tena. te cherche pour les mariages, tu ne te vois plus voir. Ba kutafuta kwa ajili ya ndoa haupatikani tena. Tu es caché dans la vallée. Utakufitwa ndani ya bonde. Pour que personne te voie. Ili mtu hata mmoja asikuone tena. Parce que si les gens te voyaient, watu wanaendelea kukuona, les gens pouvaient t'aider. Watu wangeweza kukusaidia. Si les gens te voyaient, les gens pouvaient te secourir. Watu wanaweza kukusaidia. Mais Dieu dit, Dieu par son esprit, lakini Mungu kupitia roho yake, il amène son prophète anapeleka nabii wake vers la vallée. Kile bonde. Ce matin, asubuhi ya leo, Dieu m'a envoyé vers ta vallée. Mungu ananituma kubonde yako. Toutes tes vallées qu'on a mis tes affaires. Kule kubonde baleweka makazi yako. Toutes tes vallées qu'on a mis ton mariage. Kubonde ule balitia ndoa yako. Dieu m'envoie vers ta vallée. Mungu ananituma kubonde yako. Et tu sortiras de cette vallée. Na utatoka mwile bonde unapatikana. La Bible dit. Na Biblia inasema ya kwamba quand il est arrivé dans la vallée, wakati anapatikana ndani ya bonde, il a vu les ossements. Akaona mifupa mikavu. J'aime bien faire des allusions des choses dans la Bible. Mimi napenda kufanya angalisho vitu viwili ndani ya Biblia. Quand je lis ce verset ici, wakati nasoma hii andiko, on n'a pas dit d'abord que Ézéchiel avait vu des ossements secs. Abatseo kwanza Ezekiel aliona mifupa mikavu. On a dit que Ézéchiel avait vu des ossements. Lakini nasema Ezekiel aliona mifupa. Mais après quand on lui a fait passer tout autour, na nikisha wakati anamzungulusha kando kando ile mifupa, c'est alors qu'il a compris que les ossements qu'il avait vus étaient complètement secs. Ni pale releo kusema ya kwamba hakika kweli mifupa ilikuwa mikavu hakika. Il y a deux choses ici. Kuna kwa vitu viwili hapa. C'est la première vision qu'il avait. Ni onyo ya kwanza alikuwa nayo.
voyait que des ossements. alikuwa anaona tu mpaka mifupa. Cela veut dire qu'on voit que des ossements. Wakati alikuwa anaona mpaka mifupa, on sait que cette personne peut-être il est mort. tunakuwa tunasema kwamba zingine yule mtu asa kufwa. On ne sait pas quand, mais on voit les ossements. Hatutajua wakati gani alikufa, lakini tunaona tu Et mifupa. quand on parle des ossements, Na wakati akasemezea juu ya mifupa, parce que quand quelqu'un est dépouillé de sa peau, kwa maana wakati mtu asa kufulishwa mwili yake, il entre dans un état de honte dans sa vie. anaingizwa ndani ya hali ya aya ndani ya maisha yake, Un état d'être dénigré dans sa vie. wakati ya kuzawaliwa ndani ya maisha. Et la Bible dit quand il a passé tout autour, Biblia sema wakati alipita kando kando ile il a vu que mifupa, les ossements étaient complètement secs. aliona kusema ya kwamba hakika kweli mifupa ilikuwa yote mikavu sana. Complètement secs, cela veut dire que c'était impossible Mikavu sana kusema ya kwamba haikuwa inawezekana tena que ces ossements reviennent encore en vie. ya kwamba ile mifupa irudie tena kuuzima. Ce matin, il y a quelque chose qui est impossible dans ta vie, Asili wapata kitu kimoja kiwezekana tena maisha mais yako, le Saint-Esprit va revivre cela. lakini Roho Mtakatifu atakirudisha kuuzima. C'était impossible. Haikuwa inawezekana. Les ossements étaient complètement secs. Ile mifupa ilikuwa yote mikavu hakika. Mais laisse-moi te dire, Hata basi nikwambie, j'avais dit pendant le séminaire, nilisema katikati ya semina, quand le Saint-Esprit descend sur une vie, wakati Roho Mtakatifu anashuka pa maisha ya mtu, il faut parler, inabidi useme, il faut prophétiser. inabidi utabiri, Parce que le Saint-Esprit kwa maana Roho Mtakatifu agit par des déclarations. inakuwa inatumika kupitia matangazo. Dieu dira à Ézéchiel, Mungu anamwambia Ezekieli, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? eti hii mifupa inaweza tena kuishi. Ézéchiel, malgré qu'il était prophète, Ezekieli ingawa ilikuwa nabii, il était dans l'équation. alikuwa ndani ya swali moja sio jibu. Si je dis oui, Kama nasema ndio, Dieu dira tu as la formule. Mungu atambesa kumbe unakuwa na ufunzi. Fais que ces ossements reviennent encore en vie. Fanya kusema ya kwamba ile mifupa ipate kurudia Si kuishi je tena. dis non, Kama nasema mimi sijui, Dieu dira à un prophète comme toi, tu n'as pas la foi. na Mungu atambesa nabii kama vile wauna na imani. Ézéchiel s'est mis à l'intérieur, au milieu. Na Ezekieli alitia katikati ya Il ile dit, mambo mbili. Seigneur, toi-même tu le sais. Asema Bwana, wewe mwenyewe ndio unayajua. Si ça va revenir en vie ou non, toi-même tu le sais. Kama inaweza tena kuishi wala kama haiwezi kuishi, Mais wewe ndio moi, unayajua. je suis venu te dire ce matin, Mimi nakwambia hivi asubuhi ya leo ya il y a kwamba d'autres problèmes, mais pas des problèmes de Dieu. kuko mambo mengine yako mambo ya Mungu. Il y a d'autres problèmes, tu dois avoir une décision pour que ta vie change. Na kuko mambo mengine vitu wewe mwenyewe uko na mpango ili Si tu maisha ne prends pas une yabadilike. décision, tu resteras dans cet état. Kama ubebe mpango utabakia pa mwile hali moya moya Tu diras, mambo. Dieu lui-même sait. Utakuwa unasema Mungu mimi anajua Le tu. jour où je vais me marier, Siku mtaolewa. Dieu lui-même Mungu sait. mimi anajua. Il n'y a pas Dieu lui-même sait. Kuna mambo kusema Mungu mwenyewe Il faut anajua. prendre une décision. Inabidi uchukue mpango. Dieu a retourné vers Ézéchiel. Mungu alirudia kwa Ezekieli. Dieu a dit, ce n'est pas moi qui le sais. Anasema iko mimi nayajua. Toi, Ézéchiel, Lakini wewe tu Ezekieli dois parler. utasema. Tu dois prophétiser. Utatabiri. Prophétiser, c'est quoi? Kutabiri kusema nini? C'est parler conformément à la volonté de Ni Dieu. kusema maneno ya kuambatanishwa na mapenzi ya Mungu. C'est parler comme Dieu parle. Ni kusema kama vile Mungu anakuwa anasema. C'est ça, prophétiser. Sio inamaanisha J'ai kutabiri. toujours dit aux gens, tu es le premier prophète de ta vie. Naambia watu kusema wewe unakuwa nabii wa kwanza wa maisha Et yako. je te dis ce matin, Na mimi nakwambia asubuhi ya leo, il y a un miracle que si tu ne l'as jamais vu, chaque matin, commence à expérimenter cela. kuna kuya muujiza mmoja kila asubuhi kama yaishi anza kuyaishi. Chaque matin, quand tu te réveilles, Kila asubuhi wakati unalamuka, va devant le miroir. uende mbele ya kalashi. Il y a quelqu'un qui va apparaître là-bas. Kuko mtu mataonekanishwa mule Toi, mlikalashi. si tu n'as jamais vu ce miracle, va essayer après. Kama yaonaka ile muujiza uende kayapime kesho. Toi, va devant ton miroir. Uende mbele ya kalashi yako. Mets-toi devant ton miroir. Utangalie mlikalashi yako. Quelqu'un va apparaître là-bas. Mtu mataonekanishwa mule Et si tu mlikalashi. le vois, Na kama unamuona, tu vas reconnaître son nom. utatambua jina Et yake. pas dis-lui par son nom. Na mutaye kupitia jina yake. Pécaille, tu ne mourras pas. Mwambie sema wewe utakufa. Pécaille, tu Wewe avanceras. Mike utaenda mbele. Ce qui a fait la force de ta vie. Wewe kwa kufanya nguvu ya Daudi. David savait prophétiser pour sa vie. Daudi alikuwa anajua kutabiri juu ya maisha David yake. disait, Daudi alikuwa anasema ya kwamba même si hata kama je marche mimi natembea dans la vallée ndani ya de bonde l'ombre de la ya mort, kivuli cha ah, mauti, je ne crains aucun mimi mal. sitaogopa mabaya hata moja. David a passé près de Saül. Daudi alipita pembeni ya Saulo. David s'est fait comme un fou. Daudi aligeuza kama mwenda Des bazimu. salives sortaient. Mate alikuwa Les anamfunga. soldats de Saül ont vu David. Askari wa Saulo waliona Il Daudi. dit, mais ce n'est pas David.
David est passé. Parce qu'il a dit, même si je marche sur la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il est avec moi. Il est avec moi. Donc comme il est avec moi, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Et le même David dira, même si c'est Saül. Tu sais la Bible ici. Tu peux le lire, tu vois comme si c'est facile. David n'avait pas le combat entre lui et un autre ami. Le combat de David, c'était lui et le roi. Et il faut comprendre que le roi c'est différent du président. Le roi d'abord lui-même c'est la loi. Et ce qu'il décide, personne ne peut changer ça. Maintenant David avait le combat avec le roi. Mais malgré cela, David dira, moi David, je ne mourrai pas. Moi David, je vivrai. Non seulement que je vais vivre pour voir des buildings des gens. Moi je vivrai pour rencontrer, pour témoigner la bonté de l'Éternel. Tu vivras pour construire ta maison. Tu vivras pour avancer dans tes affaires. Tu vivras pour aller plus loin. Tu ne mourras pas. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Plus tard, il donne les rapports de cette déclaration. Il dira, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juif abandonné, ni son fils, manier le père. Parce que quand il était jeune, il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu, à cause de ces déclarations, il a amené les fils de celui qui lui combattait, Jonathan, de s'allier avec David. Cela veut dire même le bien de Saül sortait à partir de Jonathan. Ça venait vers David. Quand tu sais bien déclarer tes ennemis à toi, tu peux créer une personne pour devenir ta bénédiction. Je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. La Bible dit, prophétise, parle aux ossements. Je suis venu ce matin prophétiser aux ossements. Tes ossements perdent tes affaires, perdent ta finance. Mais ce matin, la Bible dit quand il a prophétisé, première des choses, le Saint-Esprit a amené un mouvement. Les os s'avançaient. Les os s'avançaient. Je déclare ce matin que le Saint-Esprit amène un mouvement. Que l'argent vient. Au même moment la construction vient. Au même moment le voyage de l'Europe vient. Au même moment les affaires viennent. Qu'il y ait un mouvement. Les ossements desséchés prêts encore et vivre. Ce matin, il y aura la restauration. Il y aura restauration. Il dit prophétise aux ossements. Et la Bible me dit, les ossements est venu, la peau, toute chose est venue. Mais malgré que c'était là, il n'y avait pas la vie. Et Dieu dit, parle à l'esprit, de venir des 4 vents, de souffler. Quand il a parlé, l'esprit est venu et
les ossements commençaient à revivre. Le Seigneur m'a envoyé ce matin. Le Seigneur m'a envoyé ce matin. Je te dis, j'étais en prière toute la journée d'hier. Je me suis endormi vers 1h30 comme ça. Et la nuit, Dieu me montrait quelque chose pour la journée d'aujourd'hui. D'un coup, je me suis réveillé. Je croyais que c'est le matin. Je vois que c'est 4 mois. J'ai commencé encore à prier. Je me suis pris encore à dormir jusqu'à maintenant. Et le Seigneur me dira qu'il y a une restauration. Une restauration. J'ai parlé toute la semaine. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire ce que Dieu m'a dit. Tout ce qui est mort dans ta vie, ça sera restauré. Ça sera restauré. Je dis ça sera restauré. Je parle à une personne qui croit à ces paroles. Je dis ça sera restauré. Tu faisais des affaires, mais rien ne marche encore. Je te dis ce matin, ça sera restauré. La même eau que Pierre avait échoué, quand Jésus lui a dit va encore, cette déclaration avait reproduit les poissons. La déclaration que je fais aujourd'hui, ça reproduit ton mariage, ça reproduit tes affaires, ça reproduit ton voyage. Je le dis au nom de Jésus, je le dis au nom de Jésus, ça reproduit tes affaires, ça reproduit ton mariage au nom de Jésus. Il dit prophétise. Ça a commencé à venir. Pourquoi la restauration? Un homme peut être volé. Un homme. On peut te voler. Parce que notre vie n'est pas d'abord physique. Notre vie c'est d'abord spirituel. Celui qui n'a rien reçu spirituellement ne peut pas vivre physiquement. On reçoit d'abord spirituellement. Et le diable nous a volé ce qu'on a reçu. Dès ses pieds. C'est prendre par force. Prendre par force. Il y a la différence entre to steal and to rob. Steal, c'est voler. Parce qu'un voleur, il travaille avec l'intelligence dépassée là. Pendant que tu causes avec lui, tu ne sais pas, ça met déjà dans ta poche. Pourquoi la Bible dit Jésus viendra comme un voleur, cela veut dire il viendra brusquement pendant que toi tu ne sais pas. Mais un robert, celui qui robe, et lui prend par force. Il prend par force. C'est ce qu'on appelle prendre par force. Et le diable peut utiliser la force pour prendre ce que tu as. Et voilà pourquoi Dieu doit nous restaurer ce qui a été pris par force. Dieu doit nous restaurer ce qui a été pris par force. Pourquoi la restauration? Parce qu'une personne peut être détruite. Le diable peut détruire ce que tu as. Jadis, la Bible dit le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. Voilà pourquoi la Bible dit dans Joël 2:25, je vous donnerai les années, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Pourquoi la restauration? Parce qu'une personne peut aussi mourir. Tu peux mourir dans la vie spirituelle. Tu peux mourir dans les affaires. Tu peux mourir dans ce que tu fais. Voilà pourquoi tu as besoin de la restauration. Esaïe, nous avons lu la Bible dit ce peuple était un peuple volé, pillé, enchaîné, mis dans des cachots. Mais personne leur dit restitue.
Il y avait un homme dans la Bible appelé Naboth. Naboth avait son champ. Le roi voulait prendre ce champ-là. Il dit, je vais prendre ton champ et de vignes et je vais te donner un autre champ. Naboth dira, non, ça c'est mon héritage. Je ne peux pas te donner. Quand il est rentré à la maison, sa femme lui dit, pourquoi tu pleures? Il explique à sa femme. Sa femme dit, moi je vais t'aider. La femme a écrit des lettres au nom du roi. On a déclaré une prière de jeûne. Mais ce n'était pas jeûne pour implorer Dieu. C'était un complot contre Naboth. Et on a mis deux personnes à côté, un à gauche et un à droite. Parce que la Bible dit les témoignages de deux personnes valent mieux. Et pendant qu'on partait, on priait. On a dit à ces deux gens-là de crier que Naboth a parlé contre le roi et contre Dieu. Et Naboth a été retiré hors de la ville et il a été